Eh bien bonjour à tous, c'est la présentation d'une paire qui est là depuis longtemps, c'est-à-dire la Yeezy 700 V3 Alva. Comme vous pouvez voir, elle est dead stock, hein, je vous la montre, voilà. Vu que tout le monde a fait des vidéos dessus, je vous la montre vite fait comme ça. Et je fais pas de présentation, voilà. C'est fait, la vidéo est terminée, à plus. Mais attends, je pensais l'avoir acheté il y a pas longtemps. Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review detail de la nouvelle Yeezy 700 V3 Dark Glow qui est sortie le 3 août 2021. Allez, c'est parti. Pour ce qui est de cette Yeezy, elle est sortie le 3 août 2021 au prix de 200 €. Elle est une sœur très proche de la Alva qui, elle, est sortie le 11 avril 2020. Elle est tellement proche qu'on dirait des sœurs jumelles. À une différence près, le glow le soir n'est pas vert mais bleu sur cette version-là. On peut légitimement se demander en fait si juste cette 700 V3 Dark Glow n'est pas juste un massif restock camouflé de la 700 V3 Alva. On va voir dans cette vidéo quels sont les petits détails de cette paire, qu'est-ce qui est intéressant à regarder, et je vous donnerai mon avis sur la fin comme d'habitude. Première chose sur laquelle on va s'attarder, c'est sur la boîte. Ici c'est une boîte de Yeezy 700 classique sans marquer boost à côté parce qu'il n'y a pas de boost. Ce qu'on peut remarquer, c'est que moi par rapport à ma 500, la boîte est vraiment plus petite. Elle arrive avec un intérieur assez classique, on y retrouve un papier pour protéger, mais on y retrouve aussi une paire de lacets avec des aglets. Elle est un peu plus petite, ce qui était un peu étrange, ce qui m'a un peu étonné au début. On est plus sur des tailles de boîtes de chaussures conventionnelles, donc c'est assez cool. Maintenant on va regarder la paire un petit peu plus en détail. Ici c'est la paire de gauche, la paire de droite il y a encore l'étiquette dessus, je vous présenterai quelques petits détails dessus, mais il n'y a rien de bien différent par rapport à la paire de gauche et par rapport à la paire de droite. On va déjà commencer par la semelle extérieure, qui est une semelle avec plein de petits chevrons sur la partie qui touche le sol, comme vous pouvez le voir. Elle est assez jolie avec plein de petites alvéoles et plein de petites rondeurs, moi j'aime beaucoup, ça fait le délire alien qu'on retrouve sur la 380 aussi. On peut voir ici la semelle intermédiaire qui est de l'adiprène et qui est de couleur jaune. On a une empreinte qui est majoritairement faite dans un plastique mou à ce niveau-là, qui est assez jolie, qui est mat, il n'y a pas trop de bavure dessus, sauf à ce niveau-là où je mets mon doigt, je sais pas si vous allez réussir à voir. Petite bavure. J'en ai pas vu de l'autre côté, il y a quelques traces d'usure, c'est normal, c'est parce que je l'ai un peu manipulé quand même pour vous le faire la présentation. Le upper il va être principalement composé de tissu, avec en plus de ça une cage en plastique qu'on peut voir ici. Cette cage en plastique en fait, elle va être la nuit glow. Elle va avoir un aspect la nuit qui va être très bleuté. Alors personnellement pour l'avoir vu, c'est assez dur de voir la différence entre le vert et le bleu à l'œil humain. Je trouve qu'il n'y a pas de différence. Par contre, si on prend des photos avec des longues expos, on voit vraiment que celle-ci, elle est bleue la nuit et pas verte. Sur l'avant, au niveau de la toe box, on a une petite empreinte ici en nubuck avec les traces justement de l'exosquelette. On voit ici les traces de colle de l'exosquelette, j'aime pas trop, c'est pas très beau. Vraiment pas très beau, je trouve que niveau finition, ça aurait pu être évité. Ici, on a des bandes en 3M sur la languette, les lacets ronds assez épais caractéristiques avec la possibilité de lasser rapidement la paire. En tirant juste là, ça resserre. En fait, cette paire, elle est construite de manière à avoir comme un chausson, c'est-à-dire que vous allez avoir l'exosquelette extérieur, toute la partie extérieure, et à l'intérieur, vous avez un chausson qui est beaucoup plus agréable et beaucoup plus confortable. Pour l'avoir mis au pied, c'est vrai que c'est très agréable et très léger à porter. Malgré la taille de la paire et l'épaisseur, on a l'impression que c'est vraiment une paire grosse et lourde. On a un petit rappel sur le talon du logo Adidas, sur le heel tab, rien de particulier. On voit juste les dessins, les coupes en V. On voit ici que on a 3 bandes ici. Ces 3 bandes font référence au logo Adidas qu'on retrouve aussi sur l'arrière de la paire au niveau du talon. Alors celui-là, ils auraient pu l'enlever parce qu'il est vraiment pas très beau. On voit des bandes sur le tissu qui sont blanches à ce niveau-là. Ici, le tissu, il est très léger. C'est-à-dire que si vous mettez une paire, par exemple, avec des chaussettes blanches, bah vous allez voir en fait un petit fond blanc derrière. On a pareil sur le côté intérieur de la paire en plus petit ici. En termes de finition après on n'a pas trop de traces de colle, moi j'en vois quand même quelques-unes ici là qui ont quand même pas mal bavé, j'aime pas trop. Pareil à ce niveau-là et à ce niveau-là. Les finitions ne sont pas aussi exemplaires que sur la Yeezy 500 que j'ai eu, la Top Light. C'est un peu dommage parce que pour une paire qui est à 200 €, ça reste une paire de luxe et donc une paire avec un très haut prix. Ça fait assez chier d'avoir des bavures de colle, etc. Et comme vous avez vu, il y a quand même quelques défauts de finition comme les traces de colle au niveau du nubuck sur la toe box. C'est assez dommage. On va parler maintenant de la paire et de porter la paire. On va commencer par le sizing. Le sizing, il est un peu bizarre, c'est-à-dire que ici c'est du 43 1/3 et il s'avère que je trouve que je suis quand même assez serré, surtout pour une paire qui est aussi balèze, hein. Je vous le montre, les proportions sont quand même assez balèzes quand vous la regardez de face, pareil quand vous la regardez de derrière,
assez balèze. Bon, cette paire elle est quand même assez balèze, mais au final il faut quand même prendre au minimum une demi-taille au-dessus. Et quand je dis au minimum, c'est vraiment le minimum de chez minimum, parce que là je suis plus d'une demi-taille au-dessus, je suis en 43 1/3 sur cette paire. Et c'est vrai que ça reste quand même un peu serré, et plus serré que sur la 500. Après, il faut que j'attende que la paire se fasse à mon pied. Mais bon, c'est quand même un petit défaut, surtout que sur le site, quand je l'ai acheté, ils l'ont quand même vendu en true sizing. L'autre problème aussi, c'est qu'en fait, il n'existe pas d'intermédiaire, c'est-à-dire qu'il y a du 43 1/3, mais il n'y a pas de 43, et il n'y a pas de 43 2/3 ou de 43 et demi. Ça passe direct au 44 1/3 surtout, je crois que ça passe. Donc du coup, c'est assez chiant chez Adidas le sizing, moi j'aime pas trop, il faut vraiment qu'ils revoient ça pour moi, Adidas et Yeezy, parce que c'est vraiment chiant de pas trouver la paire à son pied. Après, par rapport à la Alva, du coup, il n'y a pas beaucoup de différence sur l'extérieur de la paire. On voit vraiment très peu de différence, et on peut se demander en fait juste, moi je vais être honnête, et juste de mon avis, pour moi c'est juste un massive restock de la Alva qui est quand même bien camouflé. Ça commence à être un peu chiant, on voit beaucoup trop de restock sur des paires qui sont normalement exclusives, qui sont normalement faites en quantité assez limitée, et là de voir ça on peut se dire mais jusqu'où ça va aller. En termes de confort, pour l'avoir porté, c'est un confort séché Yeezy, c'est la même chose. Alors pour moi elle est un peu serrée au niveau de mon pied comme je vous l'ai dit, j'attends que ça se fasse, mais honnêtement c'est très très bon. Le fait qu'il n'y ait pas de boost, c'est pas un problème. Honnêtement, la Deep Rain là, il est bon et c'est très très confortable. J'aime beaucoup porter cette paire. La Dark Glow, elle est pour moi en fait juste un massive restock de la Alva camouflé sous un autre nom. C'est assez dommage que Yeezy fasse ça, mais honnêtement, la paire, elle a tellement d'avantages. Elle est confortable, elle est bien. On la porte bien au pied, elle est stylée, elle a un petit look futuriste, etc. qui est vraiment bien et qui est vraiment propre, surtout à Yeezy et ce que fait Yeezy dans ses nouveaux modèles. Si on reparle un peu de sa sortie, elle est sortie sur le Yeezy Day et on avait quand même pas mal de temps pour s'inscrire sur la raffle. Moi je l'ai eu en accès exclusif à la fin parce que je crois que j'ai un compte un petit peu plus élevé, donc c'est assez sympathique de faire ça. J'avais pas mal de paires, j'avais une dizaine de paires qui étaient en accès exclusif. Mais voilà, ça reste une bonne paire malgré tout ce que j'ai pu dire sur le Massive Restock, sur le fait que ça me fasse gueuler, sur le fait que ça me fasse chier, que la Alva ne soit plus aussi limitée qu'avant. Ça reste une très très bonne paire et je vous la conseille, et surtout que là au resell elle est pas très chère par rapport à la Alva. Donc si vous avez envie d'avoir cette paire, principalement parce qu'elle est noire et parce qu'elle est jolie, prenez plutôt la Dark Glow que la Alva. Si vous préférez avoir la Alva pour le côté OG et pour le côté deuxième coloris, prenez plutôt la Alva. Et bien voilà, c'est la fin de la vidéo, c'est la fin de cette review detail de la Yeezy 700 V3 Dark Glow. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires de ce que vous pensez de cette paire, si c'est un restock ou si c'est pour vous une paire totalement différente. Ça pourrait être super intéressant qu'on en débatte dans les commentaires si vous avez envie d'en débattre. N'hésitez pas à mettre un petit thumbs up vers le haut si ça vous a plu. Et l'abonnement, c'est toujours gratuit, ça fait plaisir. En tout cas, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos.